Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activités vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast Un autre chemin est possible pour cette dernière interview de la première saison du podcast. Donc aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Tanit Epeli qui est formatrice business pour naturopathe. J'ai rencontré Tanit il y a quelques mois, elle m'avait contactée sur Instagram et puis on s'était organisé une sorte de café virtuel pour se rencontrer et échanger. Et c'est une pratique qui se fait pas mal dans le milieu de l'entrepreneuriat pour rencontrer des nouvelles personnes et élargir son réseau. On s'est tout de suite très bien entendu avec Tanit parce qu'on a pas mal de points communs en termes de personnalité et dans nos parcours respectifs. Et je trouve qu'avec Tanit, on a vraiment une belle estime réciproque du travail l'une de l'autre. Et ça, c'est chouette parce que je trouve que ça ouvre les portes sur la manière dont on peut se percevoir quand on travaille dans un domaine qui est aussi concurrentiel que peut l'être le coaching ou par exemple la naturopathie. On peut choisir de cultiver des belles relations avec les personnes qui font le même métier et c'est aussi pour cela que j'avais envie de tendre le micro à Tanit aujourd'hui. Donc je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Tanit, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Marion, merci beaucoup de me recevoir dans cet épisode. Je suis très contente d'échanger avec toi. Bah ouais, ça me fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, nous décrire ton activité? Alors, donc déjà, je m'appelle vraiment Tanit, parce que des fois, on me pose la question, par la suite, on me demande si c'est vraiment mon prénom, donc la réponse est oui. Je vis à Toulouse, en tout cas en ce moment. Je suis à la base ingénieure agro, puis par la suite, je suis devenue naturopathe et depuis, j'ai calculé du coup juste avant de qu'on se retrouve pour cet épisode, ça fait donc bientôt 2 ans que j'accompagne les naturopathes à créer une activité rentable. Souvent, voilà, ce que j'aime bien dire, mon pitch, c'est j'aide les naturaux à créer une activité rentable sans passer par toutes les boulettes de débutante ni par la case burn-out. Donc, comme à la base j'étais ingénieure agro, j'ai eu une courte carrière, mais j'ai quand même eu le temps d'occuper plusieurs postes en marketing pour des marques bio, donc que ce soit des marques alimentaires ou cosmétiques. J'ai très très vite compris que le format du salariat n'était pas du tout designé pour moi. Donc, comme j'avais depuis très longtemps en tête que un jour je ferais une reconversion en naturo, c'est arrivé plus tôt que prévu. Et pendant ma première année, en tant que naturo, je me suis vraiment prise de passion pour tout le process de création d'activité. Comme ça se passait plutôt bien pour moi, ce lancement d'activité, donc moi je travaillais uniquement en visio, donc je recevais des gens de partout. Ça se passait plutôt bien et petit à petit j'ai commencé à recevoir des messages de naturaux qui s'étaient lancés en même temps que moi et qui avaient du mal à démarrer et du coup en fait petit à petit elles me demandaient des conseils, puis on finissait par s'appeler ou même se rencontrer et on faisait comme ça des petites sessions où moi je leur donnais mes conseils, à la fois des conseils que je tirais de mon expérience d'ancienne marketeuse, on va dire, et ce que j'apprenais aussi parce que je me formais beaucoup
dans le cadre de mon lancement d'activité. Et en fait, je m'éclatais tellement pendant ces sessions-là que voilà, a commencé à mûrir dans ma tête l'idée de développer un accompagnement, d'en faire vraiment une activité, quoi. Et du coup, au bout d'un an, j'ai décidé d'officialiser ça. Et j'ai commencé à accompagner les naturaux. Et aujourd'hui, je les accompagne selon deux formats. Donc, j'ai un accompagnement en ligne qui s'appelle la Naturo Business School, aka la NBS. Et j'ai récemment lancé aussi les séances one-one, puisque jusqu'ici, c'était la seule façon de travailler avec moi, la Naturo Business School. Mais là, maintenant, j'ai rendu disponible les séances individuelles, même aux personnes qui font pas partie de ce programme-là. Et puis après, en parallèle de ça, je lance fréquemment des produits gratuits. Donc cette année, il y a eu plusieurs masterclass. J'ai lancé un plan d'action aussi pour voilà, donner la trame pour créer une activité naturo qui marche. Et en décembre, j'avais aussi fait une formation de 3 jours en vidéo. Puis il y a la newsletter aussi. Donc voilà, tout ça, c'est des formats gratuits que je propose en parallèle. Ouais, t'es hyper créative et productive avec plein d'idées, plein de contenus que tu crées. Donc ça, je trouve ça très inspirant. Et du coup, dans ce que tu me racontes, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au départ, tu as fait un switch vers la naturopathie. Enfin, on a plein de points communs avec Tanit, il y a plein de choses qui on se retrouve beaucoup dans nos parcours, mais c'est qu'en fait, des fois, on fait une reconversion vers quelque chose qui nous ouvre les portes vers un autre domaine qui a été finalement, toi, ton coup de cœur pour l'entrepreneuriat, si je comprends bien. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, alors quand je suis passée de ingénieur à naturo, moi, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de liens parce que j'étais quand même ingénieur agro, donc je travaillais pour des marques alimentaires bio. Enfin, voilà, le lien, moi, je le faisais tout à fait. J'étais passionnée de nutrition depuis longtemps, mais quand je suis passée, voilà, d'ingénieur agro à naturo, il y a plein de gens qui s'étonnaient, qui me disaient, waouh, quel gros changement et tout. Et quand je suis passée de naturo à accompagner les naturaux, je me suis dit oh là là, est-ce que je vais pas sembler être une girouette? Enfin, c'est super, c'est très particulier en fait de faire un pivot dans son activité parce que déjà quand on se lance comme entrepreneur, souvent c'est déjà une reconversion. Donc là, ça fait un deuxième pivot. Sauf qu'en fait, plus j'y réfléchissais et plus je me disais mais en fait c'est le fil rouge. En fait, mon parcours prend enfin du sens. C'est-à-dire que moi j'étais ingénieur agro, mais j'étais spécialisée en marketing. Donc mon métier, c'était le marketing, la vente, la communication. C'était déjà ça. Euh, c'est ajouté à ça donc le bagage naturo, santé, etc., l'entrepreneuriat. Et en fait, accompagner les naturaux, c'est juste finalement une des suites logiques de mon parcours. Donc c'est super marrant des fois de voir que un parcours qui peut sembler chaotique, finalement prend tout son sens. Et je le vois aujourd'hui avec les naturaux que j'accompagne. Je vois plein de profils qui commencent à se dire ah mais en fait tout ce que j'ai vécu jusqu'ici ça prend du sens quoi. Ouais, t'as raison de souligner, il y a toujours une espèce de cohérence a posteriori. Et en plus, qu'on voit souvent plus chez les autres que chez soi-même, avec le recul qu'on peut avoir, mais oui, ça fait sens, comme tu dis, dans le parcours, toutes ces étapes, il y a cette cohérence qui est évidente. C'est très rassurant quand on commence à voir que tout s'imbrique de manière logique. On dit waouh ok c'est bon là je suis de plus en plus à la bonne place. Et ce que tu dis le syndrome de la girouette, enfin moi je me suis reconnue, c'est une peur que j'ai pu avoir et que j'observe chez pas mal de personnes parce qu'effectivement ce truc de je fais ça donc on me met dans cette case-là ensuite et finalement je me rends compte que c'est autre chose parce que les gens de l'extérieur ils évoluent pas aussi vite que nous à l'intérieur de nous-mêmes et du coup parce que la naturopathie de manière générale, c'est quand même un métier qui ouvre des portes, je trouve. Nous, dans notre cas, c'est vers ensuite de l'accompagnement vers l'entrepreneuriat. Mais il y a des personnes, c'est d'abord naturopathe et puis par exemple ensuite plutôt dans le côté psychothérapeute. Enfin, en fait, c'est comme si la naturo est souvent une porte d'entrée vers un métier d'accompagnante, en fait, qui va prendre plein de facettes possibles. Mais peut-être que c'est pas la finalité effectivement. Et du coup, ça peut être très perturbant de se dire ah ok, en fait, j'ai fait tout ça. Mais c'est pas la finalité, il y a autre chose derrière et comment gérer ça quoi. Exactement.
Et ce que je vois autant chez mes clientes que dans mon propre parcours, c'est que souvent le fait de se lancer comme naturopathe, déjà ça nous fait créer notre statut. Alors souvent c'est le statut d'auto-entrepreneur. En fait, le fait d'ouvrir un statut d'auto-entrepreneur, ça fait tomber plein de barrières et ça fait qu'on se dit bon bah maintenant en fait j'ai pas forcément besoin d'aller faire encore 12 000 formations, être certifiée, avoir 12 000 autres diplômes. Moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de lancer quelque chose, d'être à mon compte. Et aujourd'hui, bah, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me lance. J'ai beaucoup moins de barrières que quand j'étais salariée. Tout me semblait une montagne parce qu'il fallait voilà créer un statut, etc. Maintenant, en fait, quand on est à son compte, on est quand même très libre de voilà de proposer des nouveaux projets, etc. Ouais, comme tu dis, le premier pas est le plus dur et puis après, les autres sont plus faciles. Exactement. Si tu nous racontes un petit peu les étapes de ton parcours entrepreneurial entre le moment où tu t'es lancé et le moment où t'en es aujourd'hui. Déjà, quand tu t'es lancé en naturo, tu dis que ça a été assez facile pour toi. Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai eu un lancement un peu particulier dans le sens où, comme je me suis lancée dans cette reconversion beaucoup plus tôt que prévu, j'avais pas les économies de quelqu'un qui a passé 10 ou 15 ans dans un bureau marketing en tant qu'ingénieur. Donc, au grand mot, les grands remèdes, j'ai décidé de lancer une campagne de financement participatif pour m'aider à financer ma formation naturo. Et en fait, je ne savais pas à ce moment-là à quel point cette campagne allait être déterminante pour l'avenir de mon projet Naturo, puisque donc au-delà du fait que cette campagne m'a aidé à financer le projet, parce que du coup en 2020 j'ai levé 3 000 euros, donc ça a été quand même une aide conséquente. Et en fait, au-delà de cette aide financière, ça a eu un impact incroyable sur mon parcours, puisque une campagne de financement, c'est pas quelque chose qu'on poste en ligne comme ça et qu'on laisse vivre et on attend que ça tombe du ciel. C'est quelque chose qui s'anime. Donc en fait, j'avais créé un compte Instagram qui était anonyme depuis quelques mois. Voilà, il a fallu que je me montre, il a fallu que j'assume mon projet à 300%, il a fallu que j'ose dire, bah voilà, moi je suis Tanit, j'ai envie de faire ça, mon rêve c'est ça, et j'ai commencé à partager du contenu, etc. Donc en fait, ça a fait que quand je me suis lancée officiellement en tant que naturo, en fait, la communication, c'est quelque chose qui faisait déjà partie de mon quotidien. J'osais me montrer, j'osais parler de mon projet, etc. Donc, ça a été vraiment ça a été très précieux dans mon parcours. Et le deuxième volet très, très positif de cette campagne, c'est qu'en fait, les personnes qui ont participé donc avaient le droit à une contrepartie, et cette contrepartie, c'était notamment une consultation naturo. Et comme j'ai eu 101, je crois de mémoire, c'était 101 participations, ben voilà, ça faisait beaucoup de consultations naturo, et ça a fait que dès que je me suis lancée, ben en fait, j'avais déjà des dizaines et des dizaines de rendez-vous naturo à honorer. Et ça fait que je me suis lancée immédiatement. Donc j'ai tout de suite été dans la posture, ok, c'est mon métier, on y va quoi. Donc ça, c'est notamment ça qui a fait que mon lancement a été très fluide. C'est-à-dire que bon, moi comme j'ai continué de communiquer en parallèle de la formation Naturo, donc j'ai lancé la communication lors de la campagne de financement participatif et je l'ai jamais arrêté en fait. Donc j'ai communiqué en parallèle de la formation Naturo, ce qui a fait que j'ai fait grandir une audience petit à petit. Et donc quelques mois avant la certification Naturo, j'ai déjà commencé à proposer des consultes. Donc en visio ou même à Toulouse au début j'en faisais aussi en présentiel à domicile par exemple et donc voilà, quand je me suis lancée, j'avais à la fois ces contreparties à offrir et j'avais déjà en fait des personnes qui attendaient pour prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Mais c'est génial. En plus, je crois maintenant, en fait, tu m'en avais déjà parlé et tu vois, je l'avais oublié, donc je le redécouvre aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment génial comme méthode. Déjà, c'est hyper rare parce qu'on entend beaucoup parler du crowdfunding en entrepreneuriat, surtout de produits physiques. En fait, mais j'avais une de mes coachées qui avait lancé sa boîte de voiles de mariée, par exemple. Elle avait fait une campagne de participation collaborative comme ça. Mais on l'entend beaucoup moins dans des projets d'entrepreneuriat de service, finalement. Donc, c'est hyper malin d'y avoir pensé. Je pense qu'il y a Enfin, moi, j'y aurais jamais pensé, tu vois, et je pense qu'il y a plein de personnes qui savent même pas que c'est possible. Et ce que je trouve génial dans cette expérience, c'est que finalement, tu as appliqué sans le savoir la méthode de je vends le projet avant de le faire.
C'est d'ailleurs un conseil business qu'on retrouve beaucoup dans, par exemple, la vente de programmes en ligne, de vendre avant de le créer. En fait, vendre déjà pour voir si les gens adhèrent à l'idée. Et après, tu travailles comme ça. Au moins, tu travailles pas pour rien, pour un truc qui va pas se vendre. Et toi, finalement, t'as eu un peu cette logique t'étais en pré-vente, en quelque sorte, de ton activité. Exactement. Ouais. C'est vrai que tu vois, même moi, je l'avais pas conscientisé comme ça, mais oui, c'est ça. Et ce qui est trop bien, c'est le côté, comme tu dis, bah, ça t'a forcé à te jeter à l'eau tout de suite. En fait, finalement, je pense qu'une des plus grandes difficultés dans un lancement d'activité et dans les métiers de naturopathie dans lequel, malheureusement, Doctolib ne remplit pas ton cabinet, enfin ne remplit plus en tout cas le cabinet, donc il faut te faire connaître individuellement. C'est ça la plus grosse difficulté. Ben, c'est souvent en fait qu'on attend d'avoir tout fini pour commencer à en parler de ça y est, on a le diplôme, on a même parfois on a le cabinet. Et en fait, on ouvre et rien ne se passe parce que bah, toutes les étapes avant qui finalement prennent le plus de temps ont pas été faites. Et toi, finalement, tu avais déjà enclenché tout ça et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, et j'allais dire même c'est super précieux parce qu'en fait, moi par exemple, mais je sais que chez mes clientes c'est un cas que je retrouve beaucoup. On n'arrive pas en étant à l'aise tout de suite à parler de son projet. Donc en fait, c'est quelque chose qui se tisse, qui se travaille au fil du temps. Et en fait, plus tôt on commence et plus vite en fait on va être hyper à l'aise. Et du coup, c'est pour ça que voilà, moi, tous les gens avec qui je discute, qui ont un projet, que ce soit de la naturopathie ou autre chose, mon conseil, c'est vraiment allez-y dès maintenant parce que plus vite vous commencez et plus vite vous allez vous affranchir du regard des autres, etc. D'ailleurs, moi, c'était vraiment une de mes plus grandes peurs au début et c'est pour ça que j'avais lancé un compte anonyme à la base qui s'appelait Le Temps de Vivre. C'est parce que j'étais terrorisée, mais c'est marrant, c'est des peurs hyper enfouies, hyper vieilles. J'étais terrorisée, voilà, de qu'on se moque de moi, que je sois ridiculisée, etc. Et en fait, j'ai été hyper étonnée de voir que dès que j'ai assumé le projet, ben en fait, petit à petit, au compte-gouttes, j'ai commencé à recevoir des messages incroyables, justement des personnes dont j'avais peur du jugement qui me disaient qu'elles étaient ébahies de tout ce que je lançais, qu'elles trouvaient ça incroyable, que c'était inspirant. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, tu vois, là, je profite qu'on échange dans ton podcast pour le dire, mais vraiment toutes les personnes qui s'empêchent d'assumer un projet par peur voilà, d'être moquées, etc. Et voilà, c'est super intéressant de passer outre cette barrière parce qu'en fait, on devient plus inspirante qu'autre chose en fait en assumant un projet. Carrément, parce qu'en fait, c'est un acte courageux et finalement, le courage, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tant que ça, en fait. Enfin, les gens sont admiratifs des personnes courageuses, c'est vrai. Et puis moi, en fait, si j'ai eu le courage de le faire, c'est parce qu'il y a plein de gens qui m'ont ouvert la voie en montant des projets. Et du coup, voilà, aujourd'hui, si moi je peux dire haut et fort aux gens que pour moi ça s'est passé comme ça et que certainement pour eux ça se passera comme ça aussi, ben c'est tant mieux quoi. Ouais, carrément, comme une espèce de chaîne d'entraide. Exactement. Et alors là, tu nous partages justement ce qui t'a aidé, mais j'imagine, bah, comme tout lancement d'activité, il y a aussi des trucs peut-être sur lesquels tu as un peu buté, qui ont été moins faciles ou même parfois des coups durs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces difficultés que tu as pu rencontrer? Ouais. Alors, au bout de quelques mois d'activité, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'avais beaucoup de rendez-vous, alors j'avais pas un agenda complet et d'ailleurs c'est pas ce que je voulais parce que je donne beaucoup d'énergie en séance donc j'avais pas du tout envie d'avoir 6 consultations par jour, ça me faisait pas du tout rêver, mais je me rendais compte que même si je remplissais un agenda par exemple, et ben en fait j'arrivais pas à un niveau de revenu qui me convenait. Surtout que là, au début, alors j'étais passionnée, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais à 3000%. En plus de ça, moi, voilà, quand je me suis lancée, bah, j'avais pas d'enfants, j'avais pas forcément beaucoup de contraintes d'horaire, etc. Je pouvais travailler tard le soir si j'en avais envie, je pouvais travailler le week-end, enfin. Mais je me suis dit, là, je travaille beaucoup. Et même si je remplis mon agenda de consultation, à coût de 70 euros le bilan naturo, on va pas y arriver, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, j'avais besoin de me rassurer au niveau financier. Donc j'ai fait le choix.
discutable de prendre un boulot salarié en 25 heures par semaine, ce qui est beaucoup trop. Mais voilà, ce choix a été le mien à ce moment-là et ça m'a beaucoup appris aussi par la suite. Et c'est ça qui a fait que ça a accéléré, on va dire, mes bonnes décisions par la suite. Donc, je n'ai pas de regrets. Mais en fait, ce boulot a achevé de m'épuiser puisque du coup, le matin, je faisais mes consultations naturo, donc j'en avais une à deux. Euh, L'après-midi de 14h à 20h, j'avais un boulot salarié, y compris le samedi. Et le soir, je rentrais et donc de 20h30 à minuit, je faisais les comptes rendus des séances du matin. Et le lendemain, je continuais. Je continuais comme ça. Donc c'était de la folie. Mais bon, moi, je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Et vraiment, là, si on doit voir le verre à moitié plein, c'est que vraiment, ça m'a permis de me rendre compte de à quel point ce système de séances à l'unité en naturopathie ne fonctionne pas, n'est pas écologique, ce n'est ni rentable au niveau financier, ni rentable au niveau énergie. Et du coup, en fait, c'est ça qui a accéléré mon processus de me dire, OK, j'ai hyper envie de créer un vrai accompagnement qui me colle à la peau, qui amène mes clients et mes clientes à des résultats nettement plus intéressants que juste les résultats qu'on peut avoir avec une consultation. Et c'est là que je me suis retrouvée face à un dilemme, soit proposer un accompagnement naturo spécialisé sur une problématique bien précise, soit accompagner les naturaux à créer leur activité. Cette deuxième option m'appelait très fort depuis plusieurs mois et surtout ça faisait le lien entre toutes les étapes de mon parcours. Donc on va dire que c'était vraiment l'activité sur mesure pour moi. Donc c'est le choix que j'ai fait et j'ai créé la Naturo Business School. Donc voilà, ça a été le premier coup dur parce que ça a quand même duré 6 mois ce boulot salarié et ça a été très éprouvant physiquement et ça m'a presque au bout d'un moment fait perdre le goût de l'accompagnement alors que je suis quand même mordue d'accompagnement donc il en a fallu quoi, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment si on se recharge pas bah on n'a plus rien à donner et ça m'a aussi fait prendre conscience que en tant que thérapeute, enfin thérapeute slash accompagnant, on a vraiment un devoir, une responsabilité de veiller à notre énergie pour offrir le meilleur espace, la meilleure qualité d'espace possible aux gens qu'on accompagne. Et il y a quand même un deuxième très gros challenge que j'ai vécu depuis mon lancement d'activité, c'est qu'au bout de 6 mois, je me suis séparée après une très longue relation. Donc ça veut dire déménagement, montagne russe émotionnelle plus plus. Ça veut dire voilà grosse remise en question, problème de santé chronique parce que j'ai psychosomatisé à fond. Donc voilà, je le dis parce que souvent c'est des sujets qu'on n'aborde pas, alors que au contraire, moi je trouve que je le vois chez mes clientes, on est toutes humaines, on vit toutes des challenges et du coup là encore, si je peux en profiter pour donner un conseil, c'est si vous sentez que vous avez envie, malgré les challenges que peut-être vous traversez dans le perso, voilà, un truc pas prévu, un problème de santé, un problème familial, enfin voilà, moi je le vois chez mes clientes, ça arrive enfin ça nous arrive à toutes maintenant ou plus tard. Si on a envie de maintenir le cap, c'est vraiment nécessaire de prendre pour acquis que on n'a pas le même contexte, on n'a pas le contexte qui était prévu, on n'a pas les mêmes ressources, donc on joue dans une autre cour, donc il faut accepter de peut-être baisser ses exigences. Voilà, moi j'ai accepté de faire péter toutes mes deadlines et de me dire ok, ça va prendre plus de temps que prévu, mais je vais continuer tous les matins, je me lève et même si je fais des tâches qui me sembleraient dérisoires habituellement, et ben c'est pas grave, je le fais quand même et petit à petit, mis bout à bout, ça va marcher. Et voilà, donc cette séparation, elle m'a fait perdre du temps parce que voilà, il a fallu que je retrouve un logement, etc. Mais mon accompagnement, il a quand même vu le jour. J'ai mis 5 mois à créer la Naturo Business School. C'est un accompagnement dont je suis ultra fière. Vraiment, j'ai mis tout ce que je savais dedans, tout ce que j'avais à apporter. Peut-être que dans un autre contexte, j'aurais mis 3 mois, mais je me dis, bah en fait, ok, ça a mis 5 mois, mais il n'aurait peut-être jamais vu le jour si j'avais tout abandonné. Donc voilà, moi je dirais, voilà, c'est deux grosses périodes, la séparation et le poste salarié pendant 6 mois, ça a été des gros challenges.
Ouais, c'est hyper important que tu rappelles, effectivement, l'enjeu de la sécurité financière quand même, parce que, en fait, pour être hyper réaliste, même si c'est important de dire oui, on peut vivre de son activité de naturopathe, mais comme tu le dis, ça prend du temps. Il va falloir trouver le temps, un, de se faire connaître, deux, de trouver un business rentable, parce que, comme tu dis, sinon on travaille énormément et c'est pas rentable. Donc, il y a tellement de paramètres qui font que c'est difficile économiquement que la plupart des personnes ont soit un job à côté, soit des économies ou le chômage, soit un conjoint qui assure. Enfin, c'est souvent une des trois ou quatre possibilités. Mais le cas de je suis à poil, j'ai rien et tout de suite je vis de mon activité, malheureusement, il y a peut-être des exceptions, tu vois, mais effectivement, ça n'arrive quasiment pas. Donc, on est obligé de rajouter ça dans l'équation. Et comme tu dis, ça va faire que ça va prendre plus de temps. Et c'est intéressant parce que la rupture dont tu parles, ça vient aussi effectivement changer. Tu te retrouves toute seule à payer un loyer là où vous étiez deux. Donc, du coup, tu as encore plus besoin de sécurité. Enfin, Ouais, exactement. Et puis c'est vrai que alors avant même de me séparer, je me rendais bien compte que l'inquiétude financière en fait, elle anesthésie un peu. C'est-à-dire que même quand on est censé y aller à fond, et ben en fait l'inquiétude nous paralyse et fait que en fait on n'arrive même plus à se mettre à fond au travail. Donc des fois moi j'ai des clientes qui osent pas trop me dire qu'elles vont reprendre un job salarié et dès qu'elles me le disent à demi-mot, moi je leur dis mais en fait allez-y si ça vous tranquillise et que ça vous permet d'être sereine, ça n'a pas de prix en fait. Moi j'avais pris un job de 25 heures par semaine donc j'ai regretté parce que c'était trop d'heures mais en soi j'ai pas regretté d'avoir pris un job à côté. mais t'as raison. Et de lever un peu le tabou là-dessus. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, reprendre un job, c'est vécu comme un échec. Et le mot que j'entends, c'est du coup, si je reprends un job, je suis pas entre guillemets une vraie, tu vois, enfin, je suis qu'à moitié. Oui, mais en fait, c'est la réalité. Et justement, quasiment tout le monde passe par là et on le dit pas. Enfin, Exactement, les vrais, ils sont passés par là aussi. Ouais, ouais, c'est clair. justement, par rapport à la rentabilité financière, comment tu t'en es sorti? Est-ce que t'as pu vivre à 100% de ton activité en tant que naturo avant de reprendre comment ça s'est passé à peu près? Alors, avant de prendre ce job salarié, justement, j'allais en parler. En fait, moi, j'arrivais au bout de 3 mois. Je crois que mes 2 premiers mois d'activité, je faisais 500 euros de chiffre d'affaires. Et au bout du troisième mois, je faisais à peu près un SMIC. Le truc, c'est que je travaillais énormément. Et donc, à chaque fois que je faisais un beau chiffre d'affaires, je me disais, oh là là, j'étais épuisée d'avance de devoir refournir le même travail pour que ça se répète le mois d'après. Mais bon, voilà, on va dire qu'au bout de 3 mois, avec des consultations à 70 euros, j'arrivais à faire un SMIC. Et puis ensuite, seulement quelques mois plus tard, j'ai pris un job salarié. Donc voilà, là, ça s'est ajouté. Mais donc voilà, moi j'ai eu deux activités. J'ai eu cette première activité vraiment à 100% naturo. Et maintenant, là, depuis que j'ai fait le pivot d'activité et que j'accompagne les naturaux, j'ai lancé la Naturo Business School en mai 2023. Et c'était pas très judicieux comme date de lancement, mais voilà, mon accompagnement était prêt à ce moment-là, donc j'ai lancé en mai. Mais il est devenu rentable, on va dire, en octobre, puisque en octobre j'ai fait un relancement de cet accompagnement et j'ai fait un lancement à plus de 5 000 euros. Donc on va dire qu'en octobre là, je me suis dit ok, c'est bon, l'offre elle fonctionne, elle trouve son public et voilà, là ça a été, j'étais plus tranquille à partir d'octobre. Oui, et je rappelle juste pour les 3 mois, parce que certains vont se dire, oh, comment un SMIC en 3 mois, ça paraît dingue. Et ça faisait 1 an ou deux que tu communiquais dessus, quoi, grâce à ta campagne. Oui, oui, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui démarrerait un compte de zéro à son lancement. C'est-à-dire que moi, même si voilà, on dit qu'il faut pas parler en termes d'abonnés, ça compte quand même. Je sais plus, mais j'avais plus de 1 000 abonnés à mon lancement. Et dans ces 1 000 abonnés, il y avait quand même un paquet de personnes qui me suivaient depuis des mois et des mois, depuis même plus d'un an. Donc voilà, je partais pas de zéro et je communiquais vraiment tous les jours. Je crois que pendant la formation Naturo, je postais 5 fois par semaine. Enfin voilà, c'était pas je passais pas une tête en story tous les 4 matins. J'étais vraiment très présente tout le temps quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait justement décoller dans cette nouvelle activité, justement après ce repositionnement? Qu'est-ce qui a été le switch pour toi? Alors il y a eu deux choses.
c'est que donc j'ai lancé l'accompagnement fin mai, c'était le 29 mai, donc on va dire en juin 2023. Là-dessus, j'ai eu les 3 mois d'été où c'est un contexte très particulier, donc ça a été très calme. Et à la rentrée, j'ai décidé de me faire coacher. Et j'ai fait un accompagnement et cet accompagnement a été vraiment extraordinaire pour moi parce qu'en fait j'étais très prête à passer à l'action. J'avais juste besoin du coup de pouce supplémentaire et ce coaching m'a énormément aidé puisque ça m'a donné l'élan de proposer une masterclass en live, chose que je n'osais pas faire par le passé. Et en fait, j'ai donc proposé une masterclass en live où j'ai apporté voilà beaucoup de valeur et s'en est suivi donc une semaine de relancement d'offres avec une vraie communication de vente, etc. Et une promotion sur le programme. Et là, ça a trouvé son public. Donc voilà, ce qui m'a fait décoller, c'est vraiment d'oser enfin animer un événement en live. Et donc, cette masterclass n'aurait jamais vu le jour si je m'étais pas fait coacher. Enfin, elle aurait vu le jour, mais pas en live. Et donc, je n'aurais pas du tout eu les mêmes résultats. Oui, parce que du coup, c'est l'interaction avec les gens qui t'ont permis aussi d'avoir du feedback, j'imagine. Ouais, puis ça crée une certaine émulation, ça crée un vrai événement autour de l'accompagnement. Donc, ça change tout. Et toi, justement, par rapport à l'accompagnement, sur quoi tu sentais que tu avais besoin d'être épaulée? Parce que, tu vois, quand tu me décris ton parcours et tu avais déjà plein de réflexes, tu vois, t'es déjà très créative, tu as plein d'idées, tu oses communiquer. Donc, sur quoi, toi, tu avais besoin d'aide? Alors, moi, j'avais vécu une année émotionnellement très challengeante et ça commençait à faire un moment que je travaillais seule, enfin que j'étais entrepreneur et donc que je travaillais seule, que j'étais la seule à avoir le nez dans mon business. Et là, je me suis dit, ça fait longtemps que je suis seule et je suis sûre que le regard neuf et extérieur de quelqu'un pourrait beaucoup m'aider. J'avais l'impression que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire toute seule en fait, alors que je sentais que j'en avais encore sous la pédale, mais j'avais besoin d'un regard extérieur. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec le coaching. Euh, d'ailleurs, je peux citer la personne qui m'a accompagnée, c'est Marion Tellier, voilà, avec qui j'ai vécu un coaching qui était vraiment extraordinaire. Et je pense que je suis aussi quelqu'un qui naturellement, l'entrepreneuriat m'a beaucoup transformée là-dessus, mais de base j'étais beaucoup dans le mental, donc beaucoup dans la réflexion, dans la stratégie, etc. Mais je pouvais mettre du temps à passer à l'action. Et ce coaching, ça m'a vraiment permis d'accélérer plus la mise en action. Donc en fait, voilà, tout ce que j'avais en tête, cette masterclass, je l'avais en tête depuis des mois. Bah là, en fait, j'ai arrêté de réfléchir et j'y suis allée. Et en fait, ça, c'est un peu addictif parce que dès qu'on voit que ça marche, bah en fait, la fois d'après, on se dit, OK, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ça change tout, en fait. Hmm. Ouais, t'as un vrai déclic d'état d'esprit et de dire, en fait, j'ai envie de faire un truc, j'y vais, quoi. Complètement, ouais. Et alors, du coup, dans l'entrepreneuriat, on est très couteau suisse, on fait plein de choses. Tu peux me parler un peu de toutes les casquettes que t'as et qu'est-ce que t'aimes? Et il y en a bien forcément que t'aimes un peu moins, donc comment ça se passe pour toi? Alors, mon activité, elle est assez variée et justement, c'est ça que j'adore. Depuis le mois de mai, là, depuis très récemment, j'ai vraiment revu mon organisation parce que je me suis rendu compte que plus j'étais focus sur une tâche à la fois et en fait, plus j'avais des résultats et plus j'étais productive. Donc, voilà, je pourrais te dire que dans ma journée, je fais 10 000 tâches différentes, ce qui n'est pas trop vrai puisque j'ai décidé volontairement là de mettre le focus sur une action à la fois. Donc, dans mon activité, le quotidien, c'est tous les jours, il y a une partie accompagnement de mes clientes, puisqu'elles peuvent me poser leurs questions en illimité. Donc voilà, tous les jours, je passe un certain temps à répondre à leurs questions, échanger avec elles. On a un groupe Slack en commun, donc voilà, j'échange avec elles. Il peut y avoir des séances individuelles. Donc si c'est un jour avec des séances individuelles, voilà, il y a un temps en visio avec une de mes clientes, ou alors même une fois par mois on se retrouve en groupe, donc ça peut être une séance de groupe en visio. Ça peut être de la création de contenu, que ce soit des stories tous les jours, des posts, la newsletter, voilà. Ça peut être créer des produits gratuits.
Ça peut être proposé là nouvellement donc des séances individuelles qui sont ouvertes à tout le monde, même en dehors de mon programme. Et donc pour te partager voilà ce qui m'anime le plus dans ce quotidien entrepreneurial, c'est clairement, je pense que là où je m'y retrouve le mieux, c'est vraiment les séances individuelles parce que c'est un format que j'adore, c'est hyper intimiste, j'adore plonger voilà dans les coulisses de des clientes que j'accompagne, réfléchir avec elles à leur stratégie, on a du temps, on peut aller loin ensemble, etc. Donc là, je m'éclate. Euh, que ce soit en fait dans la stratégie pour mes clientes ou pour moi, la strat de manière générale, c'est voilà, c'est quelque chose que j'adore. Et peut-être la partie qui me challenge plus, c'est là cette année par exemple, j'ai organisé pas mal de lancements. Il me semble qu'il y en a eu 4. Donc c'est beaucoup, surtout que là je travaille encore toute seule. J'ai pas pour projet de monter une grosse équipe, mais c'est vrai que là je commence à peut-être arriver à la limite de ce que je peux faire toute seule. Mais voilà, la gestion de la fatigue et du stress pendant les lancements, c'est quand même un gros sujet pour moi. Donc ça va de mieux en mieux parce que de lancement en lancement, c'est de plus en plus fluide. Le stress n'a rien à voir avec le stress des débuts. Aujourd'hui, quand je fais un lancement, là, le dernier lancement, j'avais même hâte en fait d'y être, alors que voilà, quelques mois avant, c'est quelque chose qui pouvait me stresser. Là, aujourd'hui, j'ai hyper hâte de créer un événement autour de mes offres. Euh, mais voilà, il y a quand même une gestion de la fatigue et du stress qui doit se faire. Et ça, je dirais qu'aujourd'hui, c'est la partie qui me challenge le plus. Ouais, bien sûr. Ben, on imagine ouais, que ça doit être, ça prend beaucoup d'énergie. En fait, de manière générale, la communication, parler de ses offres, c'est quelque chose quand tu fais quotidiennement, mais encore plus dans ces périodes de pic, qui prend énormément, quoi. Et quand tu parlais justement de l'énergie, même si, enfin, toi, t'es dans l'accompagnement toujours aujourd'hui, même si c'est plus la naturopathie, t'es toujours dans l'accompagnement de personnes dans leurs projets. Comment tu fais, toi, pour prendre soin de toi? Parce que c'est ce que tu soulignais dans les difficultés que tu avais rencontrées assez vite, c'est que bah, si t'es pas nourri, toi, si t'as pas pris soin de toi, tu vas pas réussir à donner. Comment tu fais? Ouais, bah du coup voilà, et tu as mis le doigt sur sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi j'ai vraiment pris conscience de à quel point c'est un devoir, enfin c'est vraiment notre rôle d'accompagnant de veiller à notre propre énergie, même si bien sûr on n'est pas des machines, on n'est pas linéaire, il y a des jours avec et des jours sans, mais voilà on se doit de maintenir un bon niveau d'énergie tout le temps. Puis en tant que voilà en tant que naturo, c'est aussi ma cam de veiller à ça. Alors moi, j'ai des piliers qui me permettent vraiment de compenser toutes les périodes de rush. Alors, c'est des piliers que j'ai tout le temps, que je sois en vacances, en voyage, que je sois en période de travail intense ou pas. En fait, peu importe que je sois chez moi, pas chez moi, je maintiens en fait ces piliers-là. C'est très simple. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses simples. Donc, mes 5 piliers, c'est la lecture, l'écriture, le yoga, le sport et je l'appelle balade, mais ça veut dire mettre le nez dehors parce que sinon, moi, j'ai la fâcheuse tendance de, comme j'adore ce que je fais, je peux passer des heures à travailler et je peux oublier que c'est sympa aussi de sortir de chez soi de temps en temps. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai mis en place un truc génial il y a quelques mois. Enfin, ça fait plus d'un an maintenant, pardon. Ça fait plus d'un an que je traque en fait ces 5 habitudes, donc à l'ancienne dans mon agenda papier, vraiment rien de plus simple. Et en fait, mon but c'est pas tous les jours de faire toutes ces activités évidemment puisque c'est pas forcément possible, mais c'est au moins de m'assurer qu'il y en a au moins une qui est cochée, c'est-à-dire la balade de 5 minutes, le tour du pâté de maison, ça même dans une journée de rush, je considère que c'est faisable, c'est dans mes cordes. Donc voilà, je veille à ce que tous les jours il y ait au moins une de ces activités qui soit faite.
Et ça, c'est vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de le mettre en place parce que ça m'a apporté beaucoup de régularité. Alors, je faisais déjà ça, en fait, avant de traquer ses habitudes. C'est des choses que je mettais déjà en place, mais ça m'aide à me motiver et aussi à être fière de moi. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, j'adore regarder et me dire, waouh, bah, ce mois-ci, j'ai pris du temps pour moi, je me suis nourrie, je me suis rechargée et ça, c'est génial. Donc, ça me motive et ça me rend fière de moi. Et qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi à part ça? Ben, je continue d'appliquer toute la trousse à outils naturaux. Donc, l'alimentation, ben, même moi, en tant qu'ingénieur agro à la base, c'est un point qui est hyper important pour moi. Donc, je mange bien, je mange des bons produits, je mange bio, je cuisine moi-même. Voilà, ça peut paraître très simple, mais c'est tellement la base. Je me complémente. Je me fais accompagner là depuis quelques mois en naturopathie justement, mais c'est un accompagnement un peu particulier puisque je me fais aider par une naturo qui travaille uniquement sur analyse de bilan biologique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place pour la première fois cette année, dont je suis très heureuse. Et aussi j'ai remis aussi les amitiés un peu plus au premier plan dans ma vie, parce que pendant longtemps j'ai fait l'erreur de mettre le travail avant tout. Là, notamment par tous les challenges émotionnels que j'ai traversés l'année dernière, je me suis rendu compte à quel point c'était précieux de prendre soin de ses relations amicales, familiales. Donc voilà, là, je prends beaucoup plus soin de mes amitiés, je passe beaucoup plus de temps avec mes amis, du temps qualitatif, et ça participe vraiment à mon bien-être. Et là, tout récemment aussi, c'est tout frais. J'ai vraiment décidé de réduire drastiquement ma consommation de contenu. Alors essentiellement les vidéos YouTube parce que je suis une grande consommatrice de contenu, que ce soit des podcasts, des vidéos. Et en fait, j'adore parce que c'est ça qui me permet aussi d'apprendre et d'être bonne dans ce que je fais. Mais ça me prend beaucoup de temps et là, j'ai envie de dégager un peu de temps pour avoir du vide dans ma vie, pour recharger ma créativité. Et donc voilà, j'ai décidé de moins travailler parce qu'en fait, quand j'écoute des vidéos, des podcasts, c'est aussi du travail. Donc je fais un peu de place pour du vide et ça me fait du bien. Mais ouais, c'est vraiment un piège. Le fait, bah, moi-même qui crée du contenu et j'en consomme énormément, mais en fait, à un moment, c'est qu'on est saturé et que on n'a plus. Enfin, moi, tu vois, par exemple, ça m'arrive presque plus de marcher sans écouter un podcast, tu vois. Donc, tout le temps, ce besoin de faire deux choses en même temps en permanence. Si tu fais du ménage à la maison, t'écoutes un truc en même temps, comme si il y a cette logique de rentabilité permanente et qu'on a besoin de vide. Exactement. Mais c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, on est tout le temps en train d'essayer de rentabiliser. En fait, je pense que quand on se lance au début d'une activité, il y a un besoin d'apprendre beaucoup et rapidement. Le truc, c'est qu'on peut vite tomber dans le panneau, dans l'écueil que ces habitudes, ce mode de vie ne s'arrête jamais. Et en fait, quand les mois passent, les années passent, il faut aussi arriver à lever le pied un peu et à se dire, OK, ben, on a aussi le droit de se reposer et de se recharger. On peut pas tout le temps être en train d'apprendre l'hyper-productivisme. Enfin, voilà, on le voit, que ce soit en salariat ou dans l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne jamais. Donc, Ouais, ouais, ça, c'est limite, quoi, clairement. Et quand tu traverses encore des creux aujourd'hui, des moments de doute, tu gères ça comment? quand j'ai des moments de down, ce qui m'arrive, mais qui a quand même le mérite d'être de plus en plus bref, c'est-à-dire quand j'ai un coup de mou, c'est quand même beaucoup plus bref qu'avant. Donc ça, c'est une franche réussite, surtout pour quelqu'un qui est très dans le mental comme moi. Et comment je suis arrivée à ça? Justement, ça c'est vraiment grâce à l'entrepreneuriat en fait. Euh, Maintenant, déjà j'accepte. J'accepte que ça va pas. J'essaye pas de garder la tête haute, de garder la face, etc. Non, je me dis là, ça va pas, bah ça va pas en fait. Hein, ça arrive, je suis humaine. Donc, par exemple, écrire, ça me fait beaucoup de bien. Poser à l'écrit tout ce qui me pose problème, tous les doutes, les peurs que je peux avoir. Voilà, je pose tout ça à l'écrit, j'en parle éventuellement à des proches. J'ai aussi
pris l'habitude de, comme je suis très mentale, j'ai besoin de comprendre en fait. Donc le fait de rendre les choses tangibles, ça m'apaise énormément. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me chiffonne, qui me fait peur, qui me tracasse, je me dis ok, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? Et en fait, j'ai mis plein de choses en place dans mon activité pour avoir justement des repères, des points tangibles. C'est-à-dire quand je fais un lancement, bah, je fais un bilan de lancement, donc j'ai une trame que je fournis à mes clientes aussi. Cette trame-là, elle me permet de voir point par point, ok, où est-ce qu'il peut y avoir quelque chose que je peux améliorer la prochaine fois. Et bam, je corrige en fait derrière, je passe à l'action. Et du coup, je ne reste pas dans ce sas où je me dis oh là là, ça va pas et tout. Non, parce que tout de suite, je me dis ok, action, réaction, il y a ça qui va pas, j'ai compris d'où ça venait, donc plan d'action. Et paf, en fait, du coup, je reste très peu de temps dans cette période où je me dis ça va pas. Donc là, je te donne l'exemple d'un lancement, mais c'est pareil pour tout. Tu vois, le tracker d'habitude, bah c'est pareil. Si je me sens pas bien, bah je regarde le tracker, je me dis ok, bah là ça fait 3, 4 jours que j'ai pas pris assez de temps pour moi. Bon bah il faut remédier à ça. Demain on va faire un peu plus de temps off, d'activité pour moi. Donc voilà, je mets en place des choses qui me permettent de comprendre d'où vient le problème pour rapidement pouvoir corriger, améliorer, changer ma façon de faire, etc. Oui, c'est une façon d'objectiver un peu Ouais. ce qui se passe, quoi. Et ouais, je voulais rebondir sur ta méthode de tracker, mais je trouve c'est une forme de discipline. J'ai l'impression que ça a été quelque chose qui était extrêmement dévalorisé, le côté discipline, routine ou autre. Et enfin, plus ça va, plus je me rends compte que ce soit pour moi ou autour plein de personnes autour de moi, bah finalement que c'est un soutien qui certes est pas très fun. Et pourtant, mais qui nous permet de faire les choses. Enfin, moi, j'ai comme toi, j'ai des trucs que je veux faire, je me fais mes petites croix, et parce que ça cadre en fait. Ouais, et puis ça apporte aussi beaucoup de satisfaction. Parce que tu vois, tu disais que voilà, ça peut être vu, et c'est vrai, ça peut être vu comme un truc en plus à faire, etc. Alors que tu vois, tu parlais de d'amusement, enfin c'est pas fun ou je sais plus quel mot tu as utilisé, mais alors pour le coup, moi ça m'éclate. Pour le coup, vraiment, moi j'y trouve un plaisir fou. D'ailleurs, mes proches, ils en rigolent quand je fais ma séance de sport et qu'ils me voient m'approcher de mon cahier, ils me disent ah bah tu vas cocher ton truc. Ben ouais, parce que je suis hyper fière en fait de voir que justement j'ai cette discipline, je fais les choses à la fois sur le plan perso pour mon bien-être, à la fois dans mon activité, et c'est hyper précieux. Et c'est encore plus précieux quand on est entrepreneur parce que quand on est salarié, le cadre, qu'on le veuille ou non, moi je le voulais pas à l'époque, mais voilà, qu'on le veuille ou non, le cadre il y est. Quand on est salarié, on a un bureau, on a des collègues, on a des réunions, on a des projets, des deadlines, etc. Quand on est un entrepreneur, surtout quand on démarre, il y a tout à bâtir. Donc, il y a aucun cadre. Donc, si nous, on pose pas le cadre, ben, en fait, c'est la foire. C'est pas possible, en fait. Donc ouais, je comprends que ça puisse faire peur au début, mais souvent, on y prend un goût très rapidement quand même. Je te comprends complètement. Et comment tu te vois évoluer à l'avenir Donc là, maintenant, voilà, tu t'es positionné sur, t'as créé cette Naturo Business School. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite et qu'est-ce que tu as envie de faire grandir? Ben, en fait, ça me fait drôle que tu me poses cette question parce que j'ai récemment fait un co-living avec 10 autres entrepreneurs pendant une semaine et en fait voilà on a eu plein de discussions comme c'est souvent le cas entre entrepreneurs passionnantes et pendant une discussion il y a une entrepreneur qui m'a demandé voilà où j'avais envie d'aller avec mon activité, où je me voyais dans les prochaines années, etc. Et en fait, ça m'a presque mis les larmes aux yeux. J'étais vachement émue parce que je me suis rendu compte que moi qui ai mis du temps à trouver mon chemin, le salariat ça a été vraiment très compliqué pour moi. Voilà, ensuite je me suis lancée en tant que naturo, puis ensuite j'ai fait mon pivot d'activité. En fait, je me rends compte que là, ça y est, en fait, j'adore où je suis. Et si je dois me souhaiter le meilleur pour dans 5 ou 10 ans, bah en fait, bien sûr, j'ai encore des rêves à accomplir, etc. Mais j'adore où je suis et je me souhaite pas des milliers de choses supplémentaires.
Je me souhaite de continuer d'accompagner des personnes géniales parce que là aujourd'hui j'ai des clientes qui sont souvent en business on parle du terme cliente idéale. Alors moi j'ai vraiment mes clientes idéales. Voilà, si je me vois dans 5 ou 10 ans, bah, j'ai envie de continuer d'accompagner des personnes géniales qui m'inspirent, qui sont ambitieuses et j'ai envie de les amener loin. J'ai envie de faire péter toutes leurs croyances limitantes, toutes leurs barrières et de les voilà de leur donner ce petit élan qui pourra voilà leur peut-être les aider à se réaliser. Et puis à titre du coup plus perso, mais pour moi c'est très lié le pro et le perso. J'ai envie de continuer d'être libre de mon temps et de mon lieu de vie, puisque bah aujourd'hui c'est le cas. Et c'est voilà, c'est un des points que j'ai de plus précieux dans ma vie. J'ai beaucoup besoin de ça, donc voilà. Pour l'avenir, j'ai très envie de continuer de faire ce que je fais, accompagner des naturaux géniales, être libre de mon temps, de mes projets, de avec qui je travaille, de où j'habite, et surtout de montrer tous les jours que c'est possible de créer sa vie de rêve, de créer un job haut en couleur, de sortir de des cases qui nous conviennent pas, qui sont trop petites, dans lesquelles on rentre pas, et de d'oser créer sa case et voilà, de montrer que ça marche. De continuer, ouais, de faire ce que tu fais très bien et de plus en plus, quoi. On arrive un peu à la fin de l'épisode. J'ai 3 petites questions rituelles. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé la saison avec seulement 2 et je me rends compte qu'il y en a une que j'ai envie d'ajouter. Et d'ailleurs, tu es ma dernière invitée de la saison et la saison de cette première saison du podcast. Et je lui souhaite évidemment qu'il y ait une deuxième. Et j'ai envie de lui donner une dimension peut-être davantage, j'allais dire politique. On est en plus en pleine période d'élection. C'est un peu le thème, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des derniers épisodes, j'avais de plus en plus envie de partager de ces sujets-là. Parce que pour moi, quand on est accompagnante, en tout cas dans nos métiers autour du bien-être, qu'on accompagne les personnes, la dimension politique est inhérente. Comment toi, tu la vis dans ton métier, cette dimension? Est-ce que c'est d'ailleurs un truc qui te paraît évident ou qui est plutôt tabou? Comment tu vis cette dimension-là? C'est assez évident et c'est une dimension que j'avais déjà approchée à titre perso, c'est-à-dire quand j'ai plongé dans la nutrition, l'écologie, etc. J'étais étudiante en école d'ingé à l'époque. Déjà à cette période-là, j'ai réalisé que, ok, faire mes courses à la Biocoop, c'est déjà hyper politique. C'est ultra politique en fait. Et donc aujourd'hui, je vis un peu le même schéma de pensée dans mon activité quand je vois que mon accompagnement ou la personne que je suis aujourd'hui, quand je vois que ça véhicule et ça inspire les gens à être autonomes, à prendre leurs responsabilités, à créer leur vie de rêve, à voir que voilà toutes les clés sont dans nos mains à nous pour voilà changer nos vies, changer nos cadres de vie. Euh, Ben pour moi ça c'est complètement politique parce que quand les gens ont compris ça, ils font plus du tout les mêmes choix. Donc voilà, pour moi c'est en effet extrêmement politique, ouais. En fait, ça, cette exemplarité, elle est, enfin cette exemplarité. Je veux pas que ce soit enfin compris comme il faut être parfait, c'est pas ça, mais en tout cas montrer d'autres chemins possibles et c'est le but de ce podcast et au travers ces interviews, bah ça permet aux gens de s'autoriser aussi davantage dans leur vie d'autres possibilités en fait. Ouais, que ce soit avec les personnes qu'on accompagne ou pas, justement, tu vois, tu viens de le dire, mais c'est pour moi c'est vraiment ça. Je le disais, moi j'ai eu longtemps peur de lancer mon projet, de savoir comment ça allait être perçu, etc. Et en fait, quand je vois que rien que le fait de lancer mon projet dans un domaine peut-être qui n'intéressera pas du tout, peut-être mes amis d'enfance. Bah en fait mes amis d'enfance là de temps en temps je commence à recevoir des messages de personnes qui me disent oh là là bah en fait plus je te vois évoluer plus je commence à me dire que moi aussi j'ai envie de lancer tel ou tel projet et je me dis bah en fait c'est politique aussi. Je sème une graine qui va prendre voilà peut-être chez mes clientes ou chez des personnes qui suivent mon contenu ou chez des personnes qui entendent parler de moi ou qui me voient évoluer et, euh, et, et du coup, voilà, c'est aussi un engagement politique de d'avoir le courage d'incarner qui on est vraiment.
même si ça plaît pas, même si voilà, ça correspond pas à ce qu'on attend de nous à la base, etc. Ça, c'est politique et ça demande beaucoup d'audace et de courage. Et moi, voilà, si je pouvais dédier ma vie justement à montrer aux gens que qu'ils méritent ça, en fait, ils méritent eux aussi de construire leur case à eux et et, et d'en profiter toute leur vie, quoi. Et ben justement, j'allais te poser la question, ce podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Quel autre chemin est possible si c'est pas déjà celui ce que tu viens de nous évoquer? Pour moi, l'autre chemin qui est possible, c'est celui que j'ai emprunté il y a quelques années maintenant. C'est le chemin de l'éclate, c'est le chemin de l'amusement, le chemin qui nous permet d'être ou de faire ce qu'on veut, d'être qui on veut et de faire ce qu'on veut et de s'accomplir et de plus attendre derrière un employeur qui pourrait nous embaucher, attendre derrière une promotion, attendre derrière des amis, des amours. Pour moi, l'autre chemin qui est possible aujourd'hui, c'est prendre son courage à deux mains, comprendre que on est capable de bien plus que ce qu'on croit, qu'on est capable de bien plus que ce qu'on a voulu nous faire croire aussi, et que voilà, on est libre de créer ce qu'on veut en fait. Il y a rien qui nous retient. Il y a rien qui nous retient si ce n'est nous. On se met beaucoup de limites qui en fait n'existent pas parce que comme je l'ai dit au début de ce podcast, même si un projet met plus de temps que prévu à naître, en fait peu importe puisque si à la fin il existe, c'est bien tout ce que c'est bien tout ce qu'on veut à la base quoi. Carrément. Et alors pour conclure, si tu avais un conseil à donner à une personne qui est encore en train de se dire tiens, je deviendrais bien naturopathe ou qui vient de finir ses études, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je dirais que c'est super important d'être stratégique dès le début. Je sais qu'au début, on est tout feu tout flamme, on se dit ah bah je vais essayer à ma façon, je vais essayer comme ci comme ça, je vais poster du contenu, puis moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un gros challenge. Et si on veut pas très vite s'épuiser, très vite s'essouffler, il faut le plus vite possible être stratégique et avoir une démarche intelligente. C'est-à-dire mettre le focus sur des questions clés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on adore faire, qu'est-ce qui nous passionne vraiment, c'est-à-dire quel sujet, quel profil de client on adore. Et dans quoi on est doué, parce que c'est là qu'on va être la meilleure, c'est là qu'on va faire la différence, et de quoi les gens ont besoin. Ça, c'est un truc vraiment, nous les naturaux, on a vraiment l'art de lancer des accompagnements qui sont flous dans l'esprit des gens. Déjà, la naturopathie, c'est flou pour les gens. Donc si en plus de ça, nous, on ne crée pas un accompagnement qui est clair, qui explique voilà très clairement aux personnes ce que ça va leur apporter, etc., ça ne fonctionne pas. Donc vraiment quelqu'un qui se lance ou qui aimerait commencer en naturopathie, une formation en naturopathie, je lui dirais dès maintenant de commencer à réfléchir à ces trois points-là. Qu'est-ce que tu aimes, en quoi tu es doué et de quoi les gens ont vraiment besoin, et de passer à l'action. De passer à l'action sans tergiverser. C'est pas grave si on se plante, c'est pas grave si ça marche pas comme on veut, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a qu'en faisant qu'on apprend à la fois ce qui marche et à la fois ce qu'on aime. Parce que voilà, des fois on lance des trucs, ça cartonne, mais nous on s'y retrouve pas. Moi par exemple, voilà, quand j'ai lancé les consultations, au bout de 3 mois, je faisais un SMIC, donc on pourrait considérer que ça marche, mais moi j'étais épuisée parce que le format, pardon, séance individuelle toute la semaine, ça me vidait de mon énergie. Donc c'était pas un format qui était ok pour moi. Donc vraiment. Voilà, je dirais de passer à l'action, de tester sur le terrain et de comprendre petit à petit quel format d'activité pro correspond à notre vie de rêve. Par exemple, voilà, si on a envie d'être digital nomade ou si on a envie d'aller vivre au fin fond de la Creuse, ben en fait c'est maintenant qu'il faut se poser toutes ces questions-là parce que nos choix d'activité pro, comment on accompagne les gens, où, à quelle heure, dans quelle langue, etc. C'est ça qui va déterminer si derrière on va pouvoir créer notre vie de rêve ou pas. Et alors du coup, Tanit, si on veut te retrouver ou si tu as une actu à nous partager pour qu'on puisse te contacter. Oui, alors on peut me suivre sur mon compte Instagram, donc Tani Tepeli, ça ne s'invente pas. Et il y a ma newsletter pour recevoir du contenu
À peu près toutes les semaines. Et puis, sinon, il y a nouvellement la possibilité de travailler avec moi sous format de séances individuelles. Donc, on peut aussi réserver un accompagnement one-one avec moi. Trop bien. Merci beaucoup, Tanit. Je trouvais que c'était, en tout cas, moi, je ressors de cet entretien avec plein d'énergie que tu sais très bien transmettre. Et ouais, je trouve que tu transmets très bien cet élan et cette passion, en tout cas, que t'as toi d'entreprendre et qui donne envie et de se dire, bah oui, moi aussi, j'ai envie d'avoir cette même énergie-là. Bah ouais, je serais ravie vraiment de recevoir de plus en plus de messages de personnes qui me disent que ça leur a donné l'élan de se lancer, de tomber sur un de mes contenus un jour ou l'autre. Trop bien. En tout cas, je leur souhaite de tomber dessus. Je suis sûre que ça les aidera beaucoup. Merci, Tanit. Merci Marion. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous avez eu presque une masterclass à la fin des conseils de Tanit pour vous lancer si c'est le début de votre activité. Moi, ce que je retiens des partages de Tanit, c'est vraiment que plus on communique tôt sur son activité, plus tôt on va récolter vraiment les fruits. Et moi, j'ai pu l'observer pour moi-même. J'avais aussi interviewé Manon Théveny qui l'avait partagé également. Et on peut l'observer encore aujourd'hui avec le témoignage de Tanit sur son parcours. Et vraiment, l'idée de la campagne de financement participatif, je trouve que c'est vraiment une idée excellente. Parce que ça met dès le départ dans une optique d'oser demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire auprès de son réseau. De l'impliquer et de dire bah voilà, je me lance, j'ai besoin de votre soutien. Et j'en ai vraiment beaucoup parlé dans mon dernier épisode solo, l'épisode Déclic, la nécessité du soutien dans les professions du bien-être. Mais je trouve que la technique de Tanit a permis d'avoir ce soutien dès le départ. Et ça, c'est vraiment génial. Je retiens aussi le besoin de questionner assez rapidement le modèle économique des séances individuelles en naturopathie. Et toujours dans cette logique économique, la possibilité de reprendre un boulot. Alors peut-être effectivement pas 25 heures parce que ça peut être un frein ensuite au développement de notre activité. Mais voilà, pour pouvoir se sécuriser le temps que l'activité elle puisse prendre. Je retiens aussi l'impact du coaching pour Tanit, qui a été décisif pour lui faire prendre son envol quand elle a lancé son programme. Ce que j'adore quand j'interviewe des personnes, c'est aussi de voir à quel point elles sont passionnées. Et moi, c'est ce que je ressens avec Tanit. Et je trouve vraiment que la passion, c'est contagieux. Il n'y a pas à dire, ça se transmet et ça donne envie. Et en mot de la fin, je retiens cette phrase que avoir le courage d'incarner qui on est vraiment, c'est extrêmement politique. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me laisser une note ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram @marion.alvesdeoliveira et vous avez aussi mon site internet marionalvesdeoliveira.com si vous voulez connaître davantage mes accompagnements et la manière dont je travaille. Vous pouvez tout à fait réserver un appel gratuit pour faire connaissance ou une première séance découverte de coaching. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode de clôture de cette saison et d'ici là, prenez soin de vous.